Personne n'aurait pu imaginer ce qui m'attendait. Pas même moi. Et pourtant, je vis depuis 4 ans dans un mensonge si immense qu'il me dévore chaque nuit, chaque silence, chaque regard. Je m'appelle Camille. J'ai 28 ans et je suis mariée à l'homme que j'ai cru être l'amour de ma vie. Il s'appelle Thomas. Il est drôle, brillant, attentionné. Enfin, c'est ce que je pensais. Je me souviens de notre première rencontre comme si c'était hier. C'était dans un café de Bordeaux, un après-midi de pluie. Je venais de rater un entretien d'embauche. J'étais à bout, assise seule avec mon café froid. Il s'est approché. Il m'a demandé si je voulais un vrai café et un sourire en prime. Ce jour-là, j'ai cru au destin. Tout est allé très vite, trop vite. On a emménagé ensemble après 3 mois. Il m'a demandé en mariage au bout d'1 an. Tout le monde disait qu'on formait un couple parfait. Même ma mère, que je voyais rarement, était venue à notre mariage, les larmes aux yeux, fière, émue. Je croyais qu'elle pleurait de joie. Aujourd'hui, je me demande si elle pleurait de peur. Le jour de notre mariage reste flou dans ma tête. Pas à cause du champagne, non, mais parce que quelque chose n'allait pas. Je ne l'ai compris que bien plus tard. Une femme était là, debout au fond de l'église. Une inconnue. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle me fixait. Je me souviens de son regard, glacial, insistant, comme si elle voulait me dire quelque chose, hurler même. Mais elle est partie avant la fin. Et moi, j'ai dit « oui » à Thomas, sans me douter de rien. 4 ans plus tard, cette femme est revenue. Elle a toqué à notre porte un soir d'automne. J'étais seule à la maison. Thomas travaillait tard. Elle s'est présentée. Je m'appelle Élise et je suis ta tante. Ma tante? Je n'ai pas compris. Je suis fille unique. Ma mère m'a toujours dit qu'elle n'avait ni frère ni sœur. Mais cette femme connaissait tout de moi. Mon prénom complet, ma date de naissance, même le nom de mon ancien chien. Elle avait des photos. Moi bébé, ma mère plus jeune. Et un homme, toujours le même, dans presque toutes les photos. Un homme que je n'avais jamais vu. Lui, c'est ton père. J'ai ri. C'était absurde. Ma mère m'avait dit que mon père était mort dans un accident, quand j'avais 2 ans. Mais Élise a sorti un dossier. Des papiers, des lettres, et surtout, un test ADN. Pas à mon nom. Pas encore. Mais un nom y revenait. Thomas. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai juste refermé la porte. Mais le doute s'était planté en moi, comme une épine dans le cœur. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu que Thomas rentre. Je l'ai regardé s'endormir à côté de moi, paisiblement. Et j'ai eu peur. Une peur sourde, glaciale. Et si... Le lendemain, j'ai fouillé dans ses affaires. Je n'en suis pas fière. Mais j'avais besoin de comprendre. Dans une vieille boîte, j'ai trouvé une photo. Une photo en noir et blanc, cornée, presque effacée. Un bébé dans les bras d'un homme. L'homme des photos d'Élise. Et derrière, griffonné à l'encre bleue, mon petit miracle. Thomas, 1986. Je ne respirais plus. Mon cœur hurlait dans ma poitrine. Thomas, né en 1986. Moi, né en 1990. Ce n'était pas possible. Pas possible. Mais tout semblait s'imbriquer. Trop bien. Trop précisément. Comme si un puzzle monstrueux prenait forme. Je suis allée voir ma mère. Je n'étais pas préparée à ce qu'elle allait dire. Elle a pleuré. Elle a nié. Puis elle a avoué. Thomas est bien le fils de l'homme qu'elle avait aimé il y a longtemps. Un homme qu'elle avait quitté enceinte, sans jamais lui dire qu'elle portait un 2e enfant. Moi. Ce que cela voulait dire, je n'osais même pas le formuler. Je ne voulais pas l'entendre. Mais ma mère l'a dit. Thomas est ton demi-frère.
Il est ton père, biologique. Je ne sais pas combien de temps je suis restée figée dans cette pièce, à fixer le vide. Le mot « père » résonnait comme un coup de tonnerre dans mon crâne. Mon mari et mon père biologique. Comment cela pouvait-il être réel? Comment? Personne ne m'avait rien dit. Et surtout, comment allais-je continuer à respirer avec cette vérité tapie dans mes veines? Je suis rentrée chez moi en titubant. Thomas était là. Il avait préparé le dîner, souriait, insouciant. Il m'a embrassée sur le front et m'a dit que j'étais pâle. Je n'ai pas pu lui répondre. Mon estomac se retournait, mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient. Et pourtant, j'ai souri. Un sourire vide, froid, automatique. Parce que je ne voulais pas lui dire. Pas encore. Les jours suivants ont été un enfer. Chaque contact, chaque mot échangé avec lui était comme une gifle silencieuse. Je l'observais en cachette. Sa façon de marcher, ses traits, son regard. Et plus je le regardais, plus je voyais lui, l'homme sur les photos d'Élise. Mon père, son père, notre père. Je devenais folle, mais je n'en parlais à personne. J'ai même coupé les ponts avec ma mère, incapable de lui pardonner de m'avoir plongée dans cet abîme. Elle m'appelait sans cesse. Je refusais d'écouter. Je voulais comprendre seule. Alors j'ai pris rendez-vous dans un laboratoire. J'ai fait le test. ADN Thomas et moi. Je n'ai rien dit. Je lui ai volé un échantillon de salive pendant son sommeil. C'est fou, non? Voler à son propre mari, pour prouver qu'il est aussi son père. L'attente a duré une semaine. 7 jours d'enfer. 7 jours à me mentir, à rire, à faire l'amour, à manger, à regarder des films, comme un couple normal, sauf que rien n'était normal. Rien. Puis le résultat est arrivé. Je tremblais en ouvrant le mail. Et là, noir sur blanc. Compatibilité génétique à 49,7%, lien de parenté direct fortement probable. Ligne suivante, relation possible, père et fille. Mon monde s'est effondré. J'ai hurlé. J'ai détruit notre chambre. J'ai pleuré jusqu'à m'en faire saigner les yeux. Et lui, Thomas a accouru, paniqué, inquiet. Il m'a supplié de parler. Mais je n'ai pas pu. Pas encore. Je me suis enfermée dans la salle de bain, trempée de sueur, regardant mon reflet dans le miroir. Qui étais-je? Une femme? Une fille? Une victime? Ou un monstre? Je ne pouvais pas vivre avec ça. Je devais partir, fuir. Alors j'ai fait mes valises. Mais à la porte, Thomas m'attendait. Il pleurait. Il ne comprenait pas. Il me suppliait. Il disait qu'il m'aimait. Que s'il avait fait quelque chose, n'importe quoi, il voulait réparer. Alors là, je lui ai tout dit. Je lui ai raconté Élise, les photos, ma mère, le test ADN. Je lui ai tendu les résultats. Je m'attendais à le voir hurler, pleurer, s'effondrer. Mais il est resté là, pétrifié, blanc comme un cadavre. Et puis, il a ri, un rire nerveux, tragique, et il m'a dit « Ce n'est pas possible, parce que moi non plus, je ne connais pas mon père. » Le silence est retombé. Il a levé les yeux vers moi. Et là, une autre vérité est tombée. Thomas aussi a été abandonné par sa mère. Il n'a jamais connu son père. Il a grandi en foyer, adopté à 8 ans. Il ne sait rien de ses origines. Mon sang s'est glacé et une pensée a jailli, brutale. Et si tout ça n'était qu'un horrible hasard? 2 enfants abandonnés, 2 destins croisés sans savoir, 2 âmes perdues qui se sont trouvées. Pour s'aimer. Mais l'amour n'a plus de sens quand il était dans l'ombre d'un inceste involontaire. Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Assis l'un en face de l'autre dans le salon, les yeux rouges, les visages vides, on se regardait, comme 2 inconnus. Ou pire,
comme deux âmes damnées. Thomas avait apporté une vieille boîte qu'il avait gardée depuis l'adoption. Dedans, quelques photos floues, un carnet avec des notes, des prénoms griffonnés. Et parmi ces noms, un seul a gelé mon cœur. Clara Moreau. C'était le nom de ma mère. Ma mère biologique. Je ne voulais pas y croire. Je refusais d'y croire. Mais tout s'imbriquait. Clara, enceinte à 16 ans, avait été envoyée dans un centre pour mères célibataires. Elle avait accouché et m'avait confiée à une tante. Quelques années plus tard, elle avait eu un second enfant, mais dans le secret total, avec un homme plus âgé, marié. Un scandale. Elle avait été forcée de l'abandonner aussi. Et cet enfant, c'était Thomas, mon mari, mon frère. Je me suis levée, j'ai crié, j'ai frappé les murs, j'ai pleuré comme une bête blessée. Et Thomas, il est resté là, à genoux, tenant sa tête entre les mains, balbutiant entre deux sanglots. On ne savait pas, on ne savait rien. Mais maintenant, on savait. Et cette vérité, elle brûlait tout. Nous avions vécu ensemble 4 ans. Nous nous étions mariés. Nous avions partagé notre lit, nos corps, nos secrets, nos rêves. Et maintenant, tout ce qu'il nous restait, c'était l'horreur. Je suis partie, sans valise, sans téléphone. Je suis allée chez Élise. Elle a tout avoué. Elle a pleuré. Elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit qu'elle avait reconnu Thomas en voyant une photo de notre mariage, qu'elle avait fait le lien, mais qu'elle avait eu peur de briser ma vie. Trop tard. Ma vie était déjà brisée. Les jours suivants, j'ai erré dans la ville comme un fantôme. Je voulais tout oublier. Mais comment oublier ce qu'on est? Comment effacer les souvenirs d'un amour sincère, devenu interdit? J'ai consulté un psychologue. Je lui ai tout dit. Il m'a regardé longtemps, puis il m'a demandé « Et si vous n'étiez que 2 victimes d'un destin cruel ?» Victimes. Oui, mais coupables aussi. Même si on ne savait pas, on l'avait fait. Un soir, Thomas m'a envoyé un message. Il voulait me voir une dernière fois. J'ai accepté. On s'est retrouvés dans le parc où il m'avait demandé en mariage. Il faisait froid. Le ciel était gris. Mais ses yeux, eux, brûlaient. Il m'a tendu une lettre. Il m'a dit qu'il allait partir, changer de nom, changer de pays, et qu'il espérait qu'un jour, je pourrais vivre. Je l'ai regardé partir, sans un mot, le cœur en feu. Et quand il a disparu au bout du chemin, j'ai senti quelque chose en moi. Mourir. 3 ans ont passé. Je vis seule. Je n'ai jamais refait ma vie. Je ne veux pas. Comment aimer encore, quand on a aimé l'impossible? Parfois, la nuit, je rêve de lui, de son sourire, de ses bras autour de moi, et je me réveille en larmes. Je ne lui en veux pas. Il était ma plus belle erreur, mon amour interdit, mon frère. Et peut-être que dans une autre vie, on aurait eu le droit de s'aimer. 3 ans, 3 longues années de silence, de thérapie, de cauchemar. Je croyais avoir tout accepté. La douleur, la perte, l'interdit. Mais c'est ce matin-là que tout a basculé. Encore. J'étais chez moi, seule, en train de trier de vieux cartons de documents familiaux que ma tante m'avait envoyés. Des lettres jaunies, des carnets de vaccination, des photos de moi bébé. Et là, un petit carnet noir, abîmé, presque illisible. Il appartenait à ma mère biologique, Clara. Je l'ai ouvert avec les mains tremblantes. Je n'attendais rien. Mais dès les premières lignes, mon souffle s'est arrêté. J'ai menti. J'ai dit qu'il était mort. Mais il ne l'était pas. Il m'avait menacé. J'ai dû le fuir pour sauver Camille. Je n'ai pas compris. J'ai continué à lire. Et plus j'avançais, plus mon monde, déjà détruit, s'effritait encore. Ma mère parlait d'un homme. Pas le père que je croyais. Un autre. Un homme violent, obsessionnel. Pas Thomas.
pas son père non plus. Et puis cette phrase, griffonnée à la hâte, presque déchirée par la rage. Le père de Thomas, ce n'est pas le même. Ce n'est pas possible qu'ils soient frère et sœur. Je me suis figée. Le carnet est tombé par terre. Et si on s'était trompé? Et si tout ce cauchemar n'était qu'un malentendu? Une vérité incomplète? Une coïncidence de noms, de dates, de papiers mélangés? Mon cœur s'est emballé. Je suis allée chercher les papiers d'adoption de Thomas. Des anomalies, des dates floues, des signatures illisibles. J'ai alors appelé Élise. Sa voix tremblait quand elle a décroché. Je lui ai parlé du carnet. « Tu doutes ?» Et elle a murmuré. « Tu n'étais pas censé le trouver. » Silence. Puis elle a ajouté. « Camille, il y a des choses qu'on cache pour protéger. Mais parfois, ces choses nous détruisent encore plus. » Elle n'a rien voulu dire de plus. Mais moi, je savais. Il fallait que je découvre la vérité. Pas pour raviver l'amour, pas pour reconstruire, mais pour savoir. 2 jours plus tard, j'ai envoyé une lettre à Thomas. Je lui ai écrit tout ce que j'avais découvert, tout ce que je ne comprenais pas. Je lui ai demandé une chose, un test ADN, définitif, indiscutable. Je ne savais pas s'il répondrait. Je ne savais même pas s'il vivait encore en France. Mais 1 semaine plus tard, une enveloppe est arrivée. À l'intérieur, une clé USB. J'ai allumé mon ordinateur. Il y avait un seul fichier vidéo. L'écran s'est allumé. Et Thomas est apparu, vieilli, amaigri. Mais ses yeux brillaient toujours. « Camille, j'ai fait le test. Je l'ai ici. Mais avant que tu regardes, je veux te dire une chose. Quoi qu'ils disent, je t'aimerai toujours. Et si le destin nous a trahis, alors peut-être qu'on peut lui désobéir. » La vidéo s'est arrêtée. Mon cœur battait à s'en briser. Je n'ai pas encore ouvert le résultat. Il est là, dans un tiroir. Parfois, je le touche du bout des doigts. Parfois, je me dis « Et si? Et toi, à ma place, tu l'ouvrirais ?»